Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait cette vidéo en famille pour justement déculpabiliser les parents qui ont peur justement de sortir leurs enfants de l'école française pour les mettre dans une école où ils ne parlent pas la langue. Nous, nos enfants, ils ont fait une année dans une école où ils ne parlaient ni anglais ni grec et l'idée, c'est de faire le point justement comment ils l'ont vécu le avant, pendant et après pour justement déculpabiliser les parents et voir que les enfants, ils ont une force intérieure qui est quand même assez fantastique. Et je trouve que je voulais pas faire ce discours en monologue et je voulais faire ce discours en famille. Donc c'est pour ça qu'il y a ma femme et mes enfants pour qu'on puisse justement avoir cette discussion ensemble. Donc ma fille qui a 11 ans, qui est en CM2, et puis mon fils qui a 9 ans et qui va avoir 9 ans plutôt et qui est au CE2. Donc, je ne sais pas si les enfants, qui c'est de vous qui veut commencer à parler de comment vous avez vécu quand on vous a annoncé qu'on allait venir en Grèce. C'était en fait, c'était un petit peu dès que mes parents ont dit ça, j'ai eu un stress. Qu'est-ce que tu as pensé par rapport à tes amis, tout ça? Est-ce que ça t'a fait quelque chose par exemple, de quitter tes copains? Ça m'a un petit peu rendu triste de quitter les copains et d'apprendre la langue. Et c'est quoi qui t'a fait peur d'apprendre la langue? C'est le fait de ne pas comprendre, le fait de devoir apprendre une nouvelle langue, le fait que ce soit un gros effort intellectuel et puis d'apprendre quelque chose de nouveau? C'était apprendre la langue et que je n'arrive pas encore à la parler et à ne pas la parler. D'accord. Est-ce que Sophia, tu veux rajouter quelque chose, toi, comment tu étais à ce moment-là? Non, pas spécialement. Pourquoi? Je sais pas. Tu veux pas te souvenir de cette période-là qui était compliquée? Non. D'accord, ok, pas de souci, on respecte. Et après, nous, ce qu'on avait fait, c'est que on vous avait pris des cours de grec pour justement vous familiariser gentiment avec la langue. Donc ça, on avait commencé, si ma mémoire est bonne, en janvier, hein, c'est bien ça? On a commencé les cours à distance en janvier, oui, tout à fait. Donc avec une prof de leur école, c'était 2 heures, c'était une heure chacun par semaine? Alors, c'était 2 heures par semaine. Donc, ils faisaient ensemble. Hein, c'était, je sais plus quel jour on faisait. C'était samedi et puis je crois que c'était mercredi en fonction du planning de l'école qu'ils avaient en France déjà. Ouais, c'était deux fois une heure du coup. Et comment t'avais trouvé, toi, Sophia, les premières leçons? Un peu dur. Et comment t'avais trouvé la professeure, la maîtresse qui vous expliquait? Très gentille parce qu'elle parlait français. Alors, elle parlait français. Elle essayait de parler français, on va dire, parce que c'est vrai qu'elle faisait des petites fautes, mais c'est vrai que c'était un avantage qu'elle parle français pour les enfants, pour justement pouvoir leur expliquer, même si c'était pas un français constant. Et toi, Andreas, tu veux dire quelque chose par rapport à ça, par rapport au cours que vous avez vécu durant 6 mois avant d'arriver en Grèce? Avant, la première fois quand je suis allée, c'était un petit peu dur et je comprenais pas la langue. Du coup, et à force d'avoir fait ça, ça m'a appris la langue et ça m'a renforcé à parler avec mes copains. Trop bien. Mais il y avait des moments où tu voulais plus faire les cours. Tu te souviens de ces moments-là? Oui. Et pourquoi tu voulais plus faire les cours? Parce que j'arrivais pas à parler, je comprenais pas et j'arrivais pas à faire les exercices que la maîtresse nous donnait. Et c'était quoi comme type d'exercice qu'elle vous faisait du coup sur l'ordinateur? C'était sous forme d'exercice écrit? C'était sous forme de jeu? C'était sous quelle forme? C'était des exercices normaux.
Ils n'étaient pas très compliqués, c'était des exercices pour les premières classes. Mais après que j'ai fait tout ça, plus j'ai fait les exercices, plus j'ai commencé à parler. Et il n'y avait pas aussi des jeux où il fallait placer avec des images et tout ça, un petit peu pour la base? S'il y en avait des jeux, et ils étaient bien, ça apprenait la langue. Ça apprenait les mots? Oui. Et les verbes. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est que donc ça faisait 1 mois et demi qu'ils avaient des cours. Et pour nous, ce qui est important, c'est que nos enfants se sentent bien. Donc nous, il était hors de question de les inscrire, de les mettre dans une école si ils n'ont pas vu l'école et que d'avoir le ressentiment que ça se passe bien. Donc ce qu'on avait fait, c'est que ma femme et puis les 2 enfants sont allés pendant les vacances de février, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en février, il n'y a pas de vacances. Donc ils ont été à l'école pour justement passer quelques heures, voir l'établissement, voir l'atmosphère, l'énergie qui s'en dégage. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé pour vous quand vous avez été ces quelques heures dans l'école? Moi, je suis allée dans la classe où d'habitude je dois aller, donc en CI2. Et du coup, tout le monde m'a donné des dessins jolis et tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi. Et du coup, on a un petit peu fait un petit cours, un tout petit peu, 30 minutes. On a fait des jeux et après, ils ont commencé à colorier, faire des dessins pour moi. Et toi, Sophia, comment ça s'est passé? Moi, ça va, c'était simple. Parce que, c'était notre première fois qu'on allait à l'école. Donc moi, je suis allée dans la classe où j'étais censée aller, mais après, ils m'ont remis dans le niveau que j'étais censée être cette année, donc en CM2, mais ils voulaient me mettre en CM1, que j'avais déjà fait l'année dernière. L'année en 2024. Donc quand j'étais en CM1. Et donc je suis allée voir, je me suis fait une copine qui m'a demandé gentiment si je voulais jouer à cache-cache avec eux pendant la récré. J'ai assisté au cours de musique et après on a fait des jeux avec la prof, elle était gentille et voilà. Et puis ce qu'il faut savoir, est-ce que vous voulez me dire, parce que du coup ils ont vu la professeure avec qui faisait les cours en ligne, c'était une maîtresse de l'école. Est-ce que vous pouvez me dire comment elle vous a accueilli, quand elle vous a vu à l'école? Dès qu'on est venu, elle nous a donné une pochette avec un livre où on a écrit à l'intérieur pour faire le cours. Et du coup, ça s'est bien passé. Et il y avait d'autres cadeaux à l'intérieur. Il n'y avait pas des petits chocolats aussi, des feutres, des choses comme ça? Si. Ouais, ils sont très intentionnés ici, ils font des petits cadeaux, même si tu veux parler de ton professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la classe au quotidien pour vous motiver? À Pâques, il nous a donné un petit chocolat, plus de petits poussins. C'est très mignon. Et après, vers Noël, il nous a pas donné, je crois, quelque chose, mais on a fait plein de choses rigolos. On n'a pas fait de cours. Et dans le cahier, il vous met quoi pour vous stimuler? Il nous met bravo et tout, et un petit autocollant. Ou un gros. Ça dépend de comment il se débrouille. Ok, donc ça c'était avant qu'on parte. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur le fait de devoir quitter la maison que vous avez toujours connue, là où vous avez toujours habité, le fait que on vende quasiment l'intégralité de tout ce qu'on avait, vider vos chambres, comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, c'était assez simple parce que j'aime bien faire le tri dans ma chambre et que j'avais beaucoup de choses qui me servaient à rien, donc je me suis tout débarrassée et j'avais du coup beaucoup de place pour faire mes cartons et tout. Et c'était un peu dur de quitter nos voisins qui étaient gentils, qui venaient juste d'aménager à côté. Et quitter la chambre, parce que la chambre, je crois que c'était un petit peu compliqué, tu étais un petit peu attaché à ta chambre. Oui, parce qu'avec Andreas, on faisait un jeu qui s'appelait l'appartement et que c'était bien parce qu'on avait plusieurs meubles et du coup, on pouvait faire cuisine, lit, canapé
Et avec le bureau, c'était la table. Du coup, et elle était bien. Et ici, maintenant, elle est un peu petite, la chambre. Et toi, tu veux dire quoi? Bah, pour le déménagement, pour moi, de faire les cartons, c'était très difficile parce que moi, je suis pas vraiment un carton comme Sophia. Du coup, bah, quelquefois, je rangeais ma chambre et du coup, comme Sophia l'a dit, on jouait au jeu l'appartement et on avait plein de choses pour cuisiner et tout. Ok, donc pour toi, vraiment, la partie que t'as vraiment pas plu, c'était de faire les cartons pour partir. C'est ça qui te mettait un petit peu triste. Oui. Ok. Ok, après, on vous avait laissé chez votre grand-mère le temps que nous deux, on arrive ici, et puis qu'on arrive dans la maison, qu'on trouve les meubles, et puis qu'on mette un peu en place les choses. Comment ça s'est passé pour vous l'arrivée? Alors, pour info, quand ils sont arrivés, on les a mis dans un camp de vacances d'été où ils y étaient la matinée. On les déposait vers 9h, si ma mémoire est bonne, c'est ça, hein, de 9h jusqu'à 15h, 16h, quelque chose comme ça, où les enfants, ils passaient le trois quarts du temps quand même. La grosse partie de la matinée, ils la passaient à la piscine, et puis l'après-midi, ils la passaient dans un sous-sol, donc ça c'était moins top, mais dans un sous-sol où c'était un peu plus climatisé parce qu'avec la chaleur, c'était vraiment, faisait très très chaud. Et du coup, c'était un camp principalement avec des Grecs. Il y avait quelques Anglais, mais ça changeait pas la problématique parce qu'ils parlaient ni anglais ni grec. Comment ça s'est passé pour vous? Bah, c'était bof parce que moi, déjà, après la piscine, je m'ennuyais. Parce que dans le sous-sol, il y avait un château gonflable et pour mon âge, c'est pas trop ça. Du coup, bah, avec une autre fille, on s'ennuyait un peu. On était assis jusqu'à ce que les parents viennent nous chercher sur l'entrée du château. Et voilà. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que j'avais une copine qui parlait un petit peu français et un garçon qui parlait pas très français. Du coup, on s'amusait ensemble dans le château et à la piscine. Ok, et comment vous avez vécu le fait que vous arrivez de la France et du coup, vous retrouvez dans un camp d'été où, on va dire, vous comprenez pas forcément grand-chose, même s'il y a quelques enfants qui parlent, qui ont quelques notions de français, mais tout le reste, les animateurs, tout le reste, les gens étaient grecs, donc ça parlait en grec tout le temps. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Petite précision avant, c'est que nos enfants, ils n'ont jamais été dans des camps, dans des hôtels ou des choses comme ça. Ils n'ont jamais fait ça. Donc pour eux, c'était vraiment leur première expérience. Comment est-ce que tu as trouvé au niveau de la langue? Voilà, quand le premier jour où on t'a déposé au camp de vacances, et du coup, tu t'es retrouvé avec les enfants grecs ou anglais, et toi, tu ne pouvais même pas trop leur parler. Et Il y avait cette barrière de la langue, en fait. voilà, comprendre les consignes, même les animateurs, quand ils disaient des choses, est-ce que tu arrivais à tout comprendre ou est-ce que c'était vraiment compliqué pour toi à l'époque? Bah, moi, à l'époque, c'était un petit peu compliqué, mais je jouais quand même avec des Grecs, c'était très amusant. Et t'apprenais aussi la langue. Trop bien. Donc ils ont fait ça pendant deux semaines, je crois, et puis après nous on a pris quand même quelques temps en famille pour découvrir la Grèce, que c'est un peu le but, Et puis après il y a eu la pré-rentrée scolaire, parce qu'ici en Grèce, ce qu'il faut savoir, c'est que la rentrée scolaire officielle se fait mi-septembre, et les 15 jours avant, les enfants, ils ont la possibilité de pouvoir aller à l'école, où c'est plus dans le cadre de révision. Révision, et puis surtout pour les nouveaux qui rentrent à l'école, par exemple, qui rentrent en CP, c'est la période où ils découvrent l'école, où ils découvrent les profs, où ils découvrent les classes, etc. C'est vraiment une période de transition pour les enfants. Donc nous, forcément, on les a mis pour justement qu'ils puissent prendre leur marque, découvrir l'environnement, avant que ce soit la routine classique de l'école. Comment ça s'est passé pour vous quand vous avez été les premiers jours à l'école? Un peu dur, mais après, avec les jours qui suivaient, ça a été parce que je me suis trouvé une copine.
Et on est restés ensemble toute l'année. Et pour toi, Andreas? Bah moi, je comprenais pas, mais quelques mots je comprenais, mais pas autant que les Grecs. Du coup, bah, je me fais un copain où il n'était pas grec, et du coup, après, on a commencé à se parler grec ensemble. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de la différence que vous avez pu remarquer par rapport à ce que vous connaissiez par rapport à avant à l'école en France et par rapport à l'école en grec? Quelles sont les grosses différences pour vous? Bah, c'est qu'en Grèce, on ne comprend pas. Quand au début, on ne comprend pas tout. Et que bah, en France, si c'est ta langue maternelle, bah, tu comprends. Et en termes d'organisation? Bah, je préfère la Grèce. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on finit plus tôt. À quelle heure vous finissez? 14h20. D'accord. Et ça se passe comment? Tu peux raconter comment ça se passe une journée d'école? À 8h15, il faut que tu sois à l'école. Bah, après, sinon, ça dépend des profs, mais tu vas dehors, sinon, pendant tout le reste de l'heure. Après, en général, le matin, tu as 2 heures, par exemple, de grec ou d'une matière. Après, tu as une récré. Après, tu as de nouveau 2 heures de cours. Combien de temps? 10 minutes. La récré. La deuxième récré, elle dure 15 minutes. Après, il y a encore un cours. Après, il y a encore une récré de 15 minutes aussi. Et ça dépend des classes, mais il y a des classes où les plus petits, ils ont la dernière heure pour les grands. Ils ont une heure pour les devoirs et les grands, eux, c'est leur dernière heure de cours. Et en gros, les grands, ils ont 4 récrés et les petits, ils ont 3 récrés. Et sinon, c'est les mêmes cours, voilà. En gros. Oui, pardon. Donc, du coup, je voulais rebondir là-dessus. Donc, pour Andreas, parce que lui, il était du coup en CE2. C'est ce qu'elle disait, Sophia. Donc, eux, ils finissaient à 13h30 et tous les jours. Et du coup, ils avaient après 1 heure libre jusqu'à 14h20 à peu près pour faire le devoir. Donc, les devoirs avec le prof, hein, c'est ça. Hein. Est-ce que t'aimes bien cette organisation, le fait que tu puisses faire quelque chose et que le prof il peut t'expliquer? Bah, du coup, bah, c'était cool parce que du coup, soit je faisais avec des enfants, soit mon prof il m'expliquait comment faire les exercices. Et on avait quelques exercices à faire. Du coup, soit je les faisais à la maison avec mes parents, soit à l'école avec mon prof ou des autres enfants. Et après des mois, bah, j'ai commencé à les faire tout seul à l'école avec mes copains. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des devoirs en début d'année? Parce que je pense que ça nous a un petit peu tous secoué cette histoire. Bah, au début d'année, j'arrivais pas à faire. Du coup, je faisais un petit peu avec mon prof. Et après, un tout petit peu. Et après, je laissais tomber si j'y arrivais pas. Du coup, je faisais à la maison. Et ça te remettait dans quelle émotion? Bah, un petit peu triste de faire des devoirs à la maison parce que ça gâche du temps pour jouer. Et toi, Sophia, comment ça s'est passé les premières semaines avec les devoirs? Moi, pareil, au début, je pouvais pas, surtout le grec, je pouvais pas faire toute seule. Du coup, bah, je faisais avec ma maman. Les maths, on traduisait juste pour que je puisse, à la rigueur, faire toute seule si c'était pas trop compliqué. Parce que des fois, en grec, il y a des mots, on comprend pas tout, même en français. Sinon, le reste, on n'avait pas beaucoup de devoirs. On avait en général plutôt anglais, français, grec et maths en général. Il n'y avait pas beaucoup d'histoire, géographie et sciences et tout ça. C'est vrai que les devoirs, les 3 premières semaines, c'était juste l'horreur parce qu'ils arrivaient avec leurs devoirs. Déjà, il fallait comprendre comment ça fonctionne. Ils ont tous sur des interfaces et pas la même interface, même s'ils sont en primaire, ils n'avaient pas la même interface, donc il fallait comprendre. Et puis après, il fallait traduire parce que forcément, nous, on ne parle pas grec.
Donc merci ChatGPT parce qu'on faisait tout avec traduction de ChatGPT. Et c'est vrai que les premières semaines, ça a été laborieux parce que même si on rentrait de l'école super tôt, on finissait les devoirs, il était quelle heure? 18 vers heures. 18, 19 heures, des Ouais, fois. c'était juste. Le temps de traduire et leur expliquer derrière après. Et puis gérer les émotions parce que c'est vrai que c'était très frustrant pour eux, c'était frustrant pour nous. Et c'est vrai que là, ça nous a mis un petit peu à rude épreuve. Mais au final, maintenant, comment ça se passe les devoirs? Au final, ça se passe beaucoup mieux. Du coup, j'ai fini les devoirs. Du coup, je vais passer en CM1. Du coup, ça va être beaucoup plus facile plus facile parce que du coup, on a appris la moitié de la langue. Il reste quelques mots ou quelques phrases à apprendre. Et pour toi, Sophia, maintenant? Pour moi maintenant c'est très simple parce que en général après Noël j'arrivais à les faire toute seule. Du coup il a fallu peut-être 2 mois pour que je fasse encore avec de l'aide. Mais le grec et tout ça après Noël je commençais à le faire toute seule avec des fois un petit peu d'aide pour la traduction des exercices et tout. Sinon je cherchais dans les livres pour voir les réponses aussi. Parce qu'en général, à l'école, le professeur, il explique, et à la maison, il nous donne de la pratique à faire. Et tu veux parler aussi de ce qu'ils t'avaient mis à disposition en début d'année? Au début d'année, mon professeur, avec ma copine qui était pas grecque non plus, elle venait d'arriver la première année, il nous avait mis deux tablettes à disposition, une chacune. Et ils avaient fait tous les livres de ma classe, traduction de nos langues maternelles. Comme ça allait plus simple. Ça t'a aidé? Oui, beaucoup avant Pâques, il nous les a enlevés, surtout à moi. C'est ça quand on se débrouille bien en langue. Vous voulez parler à un moment donné aussi, ce qui se passe, c'est quand ils aiment beaucoup le théâtre, ils aiment beaucoup les mettre en avant, les mettre en scène, leur faire parler, ils sont vraiment dans la démonstration. Et c'était fin octobre, le Oshi Day, où ils avaient déjà directement un spectacle, et quand ici ils font des spectacles, ils les mettent en scène, ils les font parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là où vous avez dû montrer sur scène, c'était au Gymnasio où vous étiez sur scène, où vous avez dû dire une phrase chacun. Moi, il y avait mon copain juste à côté de moi. Les Grecs, ils avaient vraiment beaucoup à dire. Et avec mon copain, on n'avait pas beaucoup à dire. Et comment tu l'as vécu, le fait d'être devant tout le monde, dans un pays qui n'est pas le tien, dans une langue qui n'est pas la tienne? Ça m'a un petit peu stressée. Parce que du coup, il y a du monde que je connais pas et qui ne parle pas français. Du coup, c'est un petit peu plus dur pour moi, vu que je suis français. Et pour toi, Sophia? Pour moi, j'avais pas beaucoup parce que mon professeur, il avait dit à un garçon de ma classe de me passer le début de sa, on va dire, poésie. Du coup, je l'ai copié dans mon cahier rouge et donc j'avais pas beaucoup à dire et voilà. Et comment tu l'as vécu? Bien. On ne veut pas trop en reparler de ces moments-là. Comment ça s'est passé pour vous, du coup, quand vous comparez le début d'année et la fin d'année, quel bilan vous tirez de vous-même? C'est-à-dire, comment tu vois, entre le début et la fin d'année, quelle évolution tu vois de chez toi? Le début de l'année, on comprenait rien et c'était dur pour les devoirs, comme on a dit. Et à la fin de l'année, c'était beaucoup plus facile. Du coup, j'ai commencé à parler avec mes copains grecs et c'était beaucoup plus facile. Et à force que j'ai parlé grec avec mes copains, ils disaient des mots que je connaissais pas encore. Du coup, j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Et plus je l'entends, plus je vais la mémoriser. Et du coup, après, après, j'en ai appris beaucoup. Et pour toi, Sophia, quel bilan tu tires de cette année? Qu'à la fin de l'année, c'était beaucoup plus simple parce que avec toute une année, j'ai commencé déjà à parler parce que j'avais appris beaucoup de phrases et beaucoup de mots.
que j'avais pas appris avec notre maîtresse qui nous enseignait le grec au tout début. Et voilà, au début c'était compliqué, mais à la fin c'était simple. Alors, moi, je voulais juste aussi rajouter quelque chose vraiment pour des parents. Nous, avant d'arriver en Grèce, on nous a toujours dit, plusieurs personnes nous ont dit, ne vous inquiétez pas, vous allez voir la différence après Noël. Et tout le monde parlait de cette période vraiment après Noël. Et c'est vrai que c'est vraiment ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, la période avant Noël, c'était très, très compliqué pour tout le monde, hein, au niveau de la langue et pour eux, pour comprendre. Et il y a eu cette espèce de switch vraiment après Noël. On a vu vraiment direct. Hein. Donc c'est vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Si on vous dit c'est après Noël, faites confiance à la personne qui vous dit ça parce que c'est vraiment ça. Quoi. Nous on a vécu pour de vrai. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, quand nous, on essaye de parler grec et que ils sont tout le temps en train de nous dire, ils nous regardent avec des gros yeux parce qu'on fait des fautes, parce que c'est pas la bonne prononciation, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et limite, ils rigolent de nous. Et c'est rigolo parce qu'on voit vraiment la transformation. Ils sont vraiment, ils sont dans leur élément, quoi. Peut-être que c'est important aussi que vous sachiez comment ça se passe au niveau scolaire, parce que c'est pas du tout le même rythme, c'est pas structuré pareil. Est-ce que tu veux peut-être expliquer? Oui, donc là déjà, ce qu'il faut savoir, la première chose ici, c'est que l'école a lieu même le mercredi. Donc c'est vrai que pour les enfants, c'était quelque chose ils n'étaient pas forcément contents avec, hein, parce que le mercredi avant c'était sacré, il n'y a pas école. Ici, il y a l'école le mercredi et il y a beaucoup au niveau des vacances, ils ont beaucoup moins qu'en France. Donc c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de vacances de la Toussaint, il n'y a pas de vacances de février. Donc en gros, il commence mi-septembre et ça va jusqu'au fin décembre. Donc il coupe juste avant Noël. Je crois que c'était le 23 ou le 22 décembre. Donc coupure pour 2 semaines. Et après, ils font donc de début janvier jusqu'au Pâques. À Pâques, ils ont 2 semaines aussi. Et après, l'école finit le 15 juin. Et vous avez les vacances donc jusqu'au le mi-septembre. Donc ils se retrouvent avec 3 mois de vacances quand même l'été. C'est à cause des températures, hein, parce qu'il fait tellement chaud que comme les bâtiments sont pas forcément isolés ici et que pour pas avoir la clim qui tourne à plein régime, ils coupent l'été pour pas que les enfants crèvent dans les salles de classe. Mais ce qui est rigolo, c'est que nous, on s'est dit quand on est arrivé, quand on voyait en France comment ils étaient crevés à la Toussaint, comment ils étaient crevés en février, on s'est dit, purée, faire 3 mois, 4 mois comme ça en ingé, ils vont être éreintés. Mais en fait, du fait qu'ils commencent qu'à 8h15 et qu'ils finissent à 13h20 ou 14h20, ça change beaucoup de choses parce que les enfants, ils sont pas exténués, on les récupère pas. En France, on avait des fois l'impression que quand on les récupérait à 16h, c'était comme pas des monstres, mais super excités, super nerveux, sous pression, et ils ont besoin de relâcher toute cette pression. Et ici, c'est pas du tout le cas. Ils sont beaucoup, beaucoup plus calmes. Et ce qui fait, en tout cas, moi, j'ai eu cette perception-là qu'en fait, de pas avoir cette cassure, que pendant 3 mois, le rythme, il est peut-être soutenu, c'est tous les matins, c'est du lundi au vendredi, etc. Je trouve que ça lisse en fait leur énergie et je les ai trouvés beaucoup moins fatigués. Alors là, avec les chaleurs, forcément, sur la fin d'année, ils allaient au lit un petit peu plus tard, donc forcément, ça a commencé à tirer sur la corde. Mais sinon, sur la globalité de l'année, moi, je les ai trouvés moins fatigués en ayant moins de vacances durant l'année scolaire. Je ne sais pas si toi, tu as la même sensation. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais aussi rebondir sur... parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se poser la question, mais les parents, ils finissent super tôt, 14h30, ok? Et il y en a qui vont se dire, mais les parents qui travaillent, comment on fait? Alors, ici aussi, il y a la garderie. Par contre, ici, la garderie, ça va jusqu'à 16h. Voilà. Après, ici, c'est pas du tout le même rythme de travail pour les parents aussi. Hein. Ils finissent en fonction de ce que tu fais comme métier. Mais voilà, il y a aussi la possibilité de laisser ton enfant à la garderie et pas le chercher à la sortie scolaire. Et ici, c'est encore très, très famille. C'est-à-dire que
il y a toujours les grands-parents dans le coin, il y a toujours de la famille dans le coin, donc ils sont très famille, très entraide. Donc du coup, c'est vrai qu'on se posait la question, je crois que c'est ce matin qu'on en a parlé au niveau nounou et tout ça. On n'a pas, il y a la crèche. Il y a non, c'est la maternelle qui est à l'école, mais avant ça, il y a rien en fait. Je sais même pas si ça existe les nounous, si ça existe les crèches à proprement dit. C'est vrai que les enfants, ils sont toujours gardés dans les familles parce qu'ils sont encore très cosmopolites, très famille, et ce qui est vrai qui est pas du tout le cas. Malheureusement, c'est plus ce qu'on trouve en France. En tout cas, c'est vrai que nous, on avait fait le choix de pas être près de nos familles, donc c'est vrai que ça avait compliqué et du coup on pouvait que compter sur nous, mais ça, après c'était notre choix. Donc c'est vrai que c'était aussi à prendre en considération parce que même si l'enfant finit tôt, on voit beaucoup de grands-parents qui récupèrent les enfants, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent après l'école, les enfants ont la possibilité de faire des activités sportives s'ils veulent au sein de l'école. Donc que ce soit du foot, que ce soit des loisirs créatifs, de la musique par exemple, ça peut être du dessin, ça peut être du théâtre. Donc voilà, ça c'est important de le notifier. Donc pour vous, les enfants, question, si aujourd'hui on vous dit on retourne en France ou on reste ici, quelle est votre réponse? On reste ici beaucoup parce que j'ai pas envie de refaire des cartons. Maintenant qu'on a trouvé une maison, j'aimerais plus déménager. Et par rapport à l'école? Par rapport à l'école, ça va être un petit peu difficile de la quitter. Parce que les profs sont bienveillants et elle est cool, l'école. Donc tu préfères ici par rapport à la France, mis à part l'histoire des cartons? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus ici? Que l'école finit plus tôt et que il y a la mer et on peut se baigner quand on a envie. Et toi, Sophia, qu'est-ce que entre ici et la France, qu'est-ce que tu choisis? Ici, parce qu'il y a la mer, il y a 3 mois de vacances. Même s'il n'y a pas de vacances au mois d'octobre et de février? Oui, c'est pas grave ça. Et voilà. Et par rapport à l'école même, tu préfères quel type d'école? Ici. Pourquoi, mis à part que ça finit tôt? Parce que les profs sont bienveillants et il y a plusieurs récrés, il n'y en a pas une qui dure 1 heure par exemple. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est comme elle a expliqué, c'est qu'ils ont la matinée est 2 heures, une pause de 10 minutes, 45 minutes, 10 minutes, 2 heures de nouveau, je crois, ou 1 heure et demie. Ils saccadent en fait pas mal. En gros, ils ont 6 heures de cours et 6 heures ou 7 heures. Non, 5 heures ou 6 heures plutôt. Et du coup, c'est coupé. Et toi, Andrea, tu voulais rajouter quoi? Aussi, pour les week-ends, des fois, il y a aussi soit le lundi, soit le vendredi. Et du coup, c'est bien parce que c'est 3 jours. Ouais, ça c'est quand il y a des jours fériés. Donc moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment déculpabiliser les parents, enlever ce stress où les enfants n'y arriveront pas, ça va être trop dur pour eux. Les enfants, ils ont une ressource qui est incroyable. Ils ont cette faculté neurologique pour apprendre beaucoup plus facilement. Et comme ils sont dans un environnement, en passant 6 heures avec des Grecs, nous c'était des Grecs du coup en l'occurrence, ils ont cette faculté à pouvoir apprendre. Et ce qui est rigolo, c'est que ici en Grèce, ils ont de l'anglais tous les jours. Ils ont 1 heure d'anglais tous les jours. Et ce qui fait que les enfants, maintenant, ils parlent le grec comme il faut. Ils doivent être à 80-90% de leur potentiel. Mais au niveau de l'anglais, ils ont un bon niveau d'anglais déjà. Ils peuvent limite commencer à communiquer avec des anglophones. Donc c'est vrai que ça, c'est une résultante qu'on ne s'attendait pas. Et c'est vrai que c'est important de le notifier que les enfants ont ce potentiel en eux. C'est sûr qu'il faut les accompagner. C'est sûr que c'est pas simple. Les premiers mois, Andreas, il a beaucoup pleuré. Beaucoup. Non, il a pleuré par moments quand il n'y arrivait pas, il était frustré, et ça peut encore lui arriver de temps en temps quand il comprend pas. Et les enfants, ils ont cette faculté de pouvoir apprendre, s'adapter, se dépasser beaucoup plus que nous. Arrêtons de les surprotéger parce que nous, on a des peurs, nous, on a nos craintes, nous, on voit le mal partout avec tous les problèmes et tout, mais ça, c'est nous, c'est nos peurs à nous. Gardons-les
gardons-les pour nous, travaillons sur nous, mais ne redonnons pas à nos enfants. Nos enfants, ils peuvent pouvoir surmonter ça. Donc voilà, j'espère que ça permettra aux parents de franchir le pas pour ceux que ça inspire, de pouvoir partir à l'étranger, de pas se bloquer à vouloir absolument aller dans une école française, parce que nous, on aurait pu aller dans une école française, il y en a une en Grèce, hein. La seule qu'il y a, c'est à Athènes. Pour nous, c'était hors de question d'habiter à Athènes. Donc, le choix a été vite fait. Après, c'est sûr qu'il faut arriver à trouver une école qui accepte des enfants qui ne parlent pas la langue, mais des enfants qui ont la faculté, qu'on accompagne justement pour qu'ils aient cette faculté d'adaptation. C'est des choses qui peuvent se passer. Nous, ça s'est passé en transition. Ils ont eu des cours pendant 6 mois avant. On les a mis un petit peu on les a mis en camp de vacances pour justement qu'ils puissent être dans un environnement déjà un peu grec, l'après-rentrée et après l'école qui a fait que aujourd'hui ils sont à l'aise et ils veulent pas faire machine arrière parce qu'ils sont vraiment dans leurs éléments ici. Et je pense que c'est important de en tant que parent de se dire que si on veut pour soi, le meilleur pour soi, les enfants, ils suivront, ils s'adapteront et ils s'adapteront beaucoup mieux que nous. Nous, quand on est dehors, eux, des fois, ils nous disent « Ah, mais ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. » Alors que nous, on est complètement un petit peu encore à la rue au niveau de la langue parce que eux, ils ont cette faculté de pouvoir justement s'adapter. Je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Je pense que la seule chose que je rajouterais, c'est si vous pensez quitter votre pays, donc partir vivre ailleurs, je pense que l'important, c'est vraiment de bien préparer. Voilà, cette transition. Comme mon mari a expliqué, nous, on a passé par des cours avant, un petit peu pour les préparer. Et après, quand on arrive dans un pays, là, c'est pareil, il faut bien les accompagner, il faut se faire aider, encore une fois, avec les cours en plus. Il faut pas hésiter à les demander de l'aide au sein de l'école aussi. Voilà, et mettre les enfants le plus possible dans des situations, dans les occasions où ils peuvent parler, où ils peuvent peut-être pas parler tout de suite, mais entendre déjà la langue, quoi. Parce que ce sont des éponges et ils apprennent hyper vite. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas toutes les barrières que nous avons. Tout à fait. Sophia, un petit mot de la fin en grec ? Kalinirtayassas. Et ça veut dire quoi ? Bonne nuit à tous. Bon, on est le matin, hein. Kalomesimeri. Ça veut dire bon après-midi. À bientôt les amis.